À 14 ans, Christian Tête-Doigt reçoit en cadeau le livre La cuisine du marché signé Paul Bocuse. C'est alors une révélation. À 17 ans, il intègre la brigade de l'auberge du Pont de Collonges comme simple commis. Quand je suis arrivé, donc c'était un 24 août 1979, c'était la panique quoi. Dès qu'il est rentré en cuisine, pour un peu, je tremblais comme une feuille. Alors après, il fallait que je reste professionnel, donc je me suis contrôlé pour continuer à faire mon travail. C'était vraiment déjà un monstre sacré à l'époque. À la tête aujourd'hui d'un établissement étoilé réputé, ce meilleur ouvrier de France et sa brigade porteront toute la semaine un brassard noir en signe de reconnaissance et de deuil. C'est un petit peu comme un deuxième père. Pour lui, le travail était très important. Un homme peut trouver du plaisir en travaillant et c'est des valeurs qu'on a un peu perdues aujourd'hui. Et donc j'espère qu'on va pouvoir travailler sur son héritage, sur son exemple. Christophe Marguin a lui aussi connu très jeune le pape de la cuisine française. Le président des Toques Blanches lyonnaises milite aujourd'hui pour l'organisation d'un hommage national qui prendrait la forme d'un grand banquet festif et populaire. Moi, ce que je voudrais surtout, c'est garder l'esprit de fête qu'il nous a transmis aussi, parce qu'on a des métiers qui sont très difficiles, on travaille, on fait beaucoup d'heures, et c'est lui aussi qui nous faisait faire des fêtes, qui nous a réunis tous les chefs du monde entier à Collonges. À chaque fois, il trouvait une excuse pour fédérer et pour faire la fête. Après ses obsèques à la cathédrale Saint-Jean, Paul Bocuse souhaitait que ses cendres soient jetées dans la Saône, depuis le pont qui a donné le nom à son auberge et qui porte à présent le sien.